Ouais, c'est gâté, sortez massivement. Johnny Pacheco casse tous les papos sur la fête d'élection présidentielle ivoirienne 2025. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo massivement comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Daouda Koulibaly, j'espère que je prononce bien ton nom. Voilà, j'espère que je prononce bien ton nom parce que je sais que tu t'appelles Daouda. Et ton nom de famille, je ne le connais pas. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. De toutes les façons, s'il y a lieu de faire une retouche au niveau du titre de la vidéo, je la ferai. D'accord? Mais il faut savoir de prime abord que ce n'est pas une vidéo de clash pour le moment. Parce que je vais te clasher. Voilà, il faut que tu comprennes ça parce que tu as osé sur l'un de vos plateaux de chiffon là, me comparer, d'accord, à un transfuge du PDCI RDA qui aujourd'hui est du RDR, qui a laissé Tidiane. C'est un grand là qui est devenu RDR. Tu as osé, bien entendu, parler de moi là-bas. Donc, il faut comprendre que je prépare cette vidéo et ça sera une vidéo de clash. Mais pour l'heure, je ne suis pas ici pour parler de clash, je suis ici pour répondre à la question dont tu as la réponse, mais que tu as posée sur le plateau télé à ce vendu-là qui se fait appeler, il s'appelle comment ce gars-là? Bon, vous allez dire son nom. Mon cher camarade, sans plus tarder, je vais vous présenter la vidéo qui nous convoque ici. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit véritablement. Alors, le président Laurent Gbagbo disait à la Cour pénale internationale, Madame la procureure a dit une chose, une phrase qui m'a un peu choqué, en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a sémé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc voilà les paroles du président Laurent Gbagbo. Alors, vous avez vu ici que Johnny Pacheco, quand il a commencé à faire ses vidéos, il a toujours été dans une velléité d'union parfaite avec tous les membres de l'opposition pour enlever Mossi Draman Ouattara du pouvoir. Vous le savez très bien. Et donc, c'est bien, on appelle à l'union de l'opposition. Mais qui est l'opposition? Qui sont ceux avec qui on doit s'allier pour enlever Draman Ouattara au pouvoir? Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Parce qu'il ne s'agit pas de s'allier pour s'allier. Parce que moi, Johnny, pour avoir fait la crise post-électorale, j'ai vu beaucoup d'officiers supérieurs de la gendarmerie qui ont trahi les nôtres. Je vais parler par exemple d'Apollo Alexandre Touré. C'est un rebelle, un génocidaire connu de tous. Aujourd'hui parachuté à la tête de la gendarmerie nationale. Je vais parler de Kone Souna, qui est aujourd'hui à la première légion de commandement à Agban, qui lui aussi était un rebelle parce que Apollo n'a pas vendu le corps de gendarmerie tout seul. Il était en compagnie de Kone Souna. Et les rebelles comme ça, je peux en citer le commandant Aka, qui était à l'époque, quand on était au camp commandant de Koumassi, il était commandant à l'époque. Je crois qu'il est passé lieutenant-colonel, peut-être même colonel plein ou peut-être aujourd'hui général. Mais le commandant Aka, pendant la crise post-électorale, était le commandant groupe escadron. C'est-à-dire tous les escadrons d'Abidjan, que ce soit l'escadron 2-1 de Yopougon, l'escadron 1-1 d'Agban, l'escadron qu'on appelle généralement Wana, l'escadron d'Abobo, l'escadron de Koumassi, d'accord? Tous ces escadrons-là, lui, il était le commandant groupe escadron. Donc, il était au-dessus de tous les commandants d'unité. D'accord? Donc, pendant la crise post-électorale, c'est lui qui coordonnait les opérations. Vous comprenez? Quand le centre émetteur d'Abobo a été attaqué par la rébellion et qu'on allait, comment on appelle ça, riposter pour reprendre le centre émetteur d'Abobo, c'est lui, Aka, qui a donné la position de lui, ses éléments, aux rebelles qui ont été pris dans une embuscade où des chars ont été brûlés et les nôtres ont été tués. Mais Ouattara, pour le récompenser, Ouattara a fait de lui, bien entendu, mais un attaché militaire, un attaché de défense à l'ambassade de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire de l'Afrique du Sud. Et les rebelles comme ça qui sont dans l'armée, je peux vous en citer, ils sont tellement nombreux. Il y a Koulibaly Djemaoulé, qui est, comment on appelle ça, à l'Ugène. Lui, il était un rebelle, il était à Bouaké. Il est rentré, depuis 2002, il a Bouaké. Là-bas, il n'est pas parti à l'EFA, il a porté les garants de capitaine. Il est rentré pendant la crise post-électorale, l'État l'hôtel du Golfe. Ouattara l'a bombardé, a joué des Bassanté à l'Ugène. Ils sont nombreux. Je dis, je peux faire leur liste. Aujourd'hui, on nous dit que il y a un rebelle qui a attrapé Laurent Gbagbo là, à qui la France a remis Laurent Gbagbo, parce que lui ne peut pas attraper Gbagbo Laurent. Ce rebelle-là, qu'on appelle Vecho,
ce rebelle-là a été promu ambassadeur de la Côte d'Ivoire, d'accord, au Danemark. Mais je pensais que Draman Ouattara avait fermé cette ambassade-là. Il nous avait dit qu'il n'y avait plus d'argent, qu'il avait fermé cette ambassade. Donc il vient de réouvrir. Mais ce que nous on va faire, c'est d'expliquer aux Danois, d'accord, qui est Vetcho. Parce que c'est un rebelle, un sanguinaire. Le Danemark n'a pas besoin d'un sanguinaire de ce genre-là sur son sol. Le Danemark n'a pas besoin d'un féticheur génocidaire comme ce Vetcho-là sur son sol. Donc nous, merci, tu nous arranges parce qu'on va protester. Et comme il pense qu'il est garçon, on verra si en Scandinavie, ici, tu es garçon. C'est là on voit que tu es garçon parce que vos bras de fer, vous faites à Abidjan là. Vous menacez les gens à Abidjan, genre on est fort, on est fort. Ici, il n'y a pas de garçon. Ici, on te montre que tu n'es rien. Tu ne peux rien créer ni aujourd'hui ni demain. Si tu penses que tu bandes Vetcho, quand tu vas venir ici, il faut nous montrer seulement où tu es. Et puis tu vas voir quelque chose. On va venir pour te dire qu'ici, il n'y a rien, tu n'es rien. Donc voilà la République de Draman. Des génocidaires, ceux qui ont massacré les Ivoiriens, sont aujourd'hui promus à des postes de responsabilité. Et on dit Tidjane Thiam ne peut pas être candidat. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Hein. Je ne suis pas ici pour du PLCI pour le moment. Parce que je parlerai typiquement de M. Tidjane Thiam et du président Gbagbo Laurent. Parce que voilà les candidats sérieux, d'accord, qu'ils ont enlevés sur la liste électorale, y compris Soro Kibafoury Guillaume. Voilà. Parce que il y a une chose que je ne partage pas avec Soro Guillaume, c'est le fait d'avoir attaqué la Côte d'Ivoire. Le fait d'avoir été avec ceux qui ont agressé son pays, la Côte d'Ivoire. Des étrangers qui ont agressé ton pays, la Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, c'est que quand il est avec toi, il est avec toi. Quand il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Il ne fait pas semblant. Quand il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Mais parmi nous ici, là, il y a des gens qui se font appeler opposants, que vous voyez souvent. Mais ils sont un Ouattara. C'est des lâches. Et c'est de ça que je parle ici. Donc voilà pourquoi je dis que je vais répondre à Daouda. Parce que la question qu'il a posée là, j'ai plusieurs fois parlé de ça dans une vidéo. J'ai amené les Ivoiriens à cogiter là-dessus. Malheureusement, les gens, quand on vous écoute, comme j'ai dit, le problème de l'Afrique, surtout de la Côte d'Ivoire, c'est un problème d'alphabétisation. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens sont dans l'émotion. Les gens me font des signes maçonniques. On dit non, c'est Imra qui fait. Donc eux, ils font des signes maçonniques sans pour autant savoir ce que représentent ces signes-là. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas un suiveur. Moi, j'ai mon libre arbitre et je sais raison garder. Voilà, donc je vais passer la parole rapidement à Daouda, d'accord? Et bien entendu, à Daouda, je vais répondre. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire, elle est s'il vous plaît. Avant de répondre à Daouda, permettez-moi de montrer une image de ce petit FSI, ce petit morveux, qui pense que dans l'opposition, là, ses camarades. Peut-être que comme vous avez acheté beaucoup d'opposants, qui mangent avec Draman, qui sont avec vous, tu penses que tout le monde mange devant ta porte ou mange chez toi. Tu n'es rien, toi, Hams. Tu es un sale rebelle, tu resteras. Ferme ta sale gueule. Tu es à Abidjan, tu gueules. Pourquoi vous ne venez pas ici et puis on se tester? Tu es à Abidjan, tu fais la grande gueule. Toi, tu peux faire quoi, quelqu'un? Ton gros ventre obèse, là. Toi, tu peux parler à quelqu'un? Que non, le désordre, il n'a pas toléré. Toi, tu connais le désordre? Le désordre, là, c'est le nommé Vetcho. Ce rebelle Vetcho, l'ambassadeur au Danemark. C'est ça qu'on appelle le désordre. Le désordre, là, je vais te montrer ici. Le désordre. Voilà le désordre ici. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, père des terroristes. Un meeting ouvert du RDR, lui, là, à côté des photocopies. En première loge. Toi, tu as parlé de désordre. Voilà le désordre. Le désordre, là, c'est de donner la nationalité à François Compaoré. Quelqu'un qui a été chassé par la France. Mais pour résider dans un pays, là, pour acquérir la nationalité, il y a des conditionnalités à remplir. Il faut faire, par exemple, 5 ans pour d'autres pays de séjour continu sur le territoire. D'accord? Il ne faudrait jamais avoir commis des crimes. Donc, il faut avoir un casier judiciaire qui est propre. D'accord? Il ne faut pas être recherché à l'international. Parce que c'est ça aussi. Comme on donne la nationalité, on te demande, on va enquêter sur toi. Est-ce qu'à l'étranger, là, tu n'as pas commis des crimes pour fuir, pour venir en France, pour fuir, pour venir en Finlande, pour fuir, pour venir au Danemark, etc., etc. Mais un homme qui est souillé, sale, un homme qui est recherché, toi, tu lui donnes un passeport diplomatique, François Compaoré, tu lui donnes la nationalité ivoirienne, et toi, tu oses dire à Tidjane Thiam que lui n'est pas ivoirien. Voilà le désordre que vous avez créé. Donc, quand tu penses que toi, tu peux menacer quelqu'un, toi, Hams, hé, champion, ce qui va se passer, va se passer. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Notre pays, on va libérer. N'en déplaise à qui veut ce pays, cela libérer. Peut-être que vous allez tuer tous les Ivoiriens. Et puis, vous allez prendre la Côte d'Ivoire pour la remplacer par vos vendus là que vous avez fabriqués. Sinon, nous, on va vous regarder encore pendant 5 ans. Comme CC va venir casser nos maisons, chasser nos parents. Mais nous, on est malades comment? Nous, on est fous, on est toqués comment?
Comment c'est en train de casser les maisons des gens? Les Ivoiriens pleurent, c'est la souffrance. Nous, on n'a qu'à accepter 5 ans encore des souffrances continues. Vous pouvez arrêter les gens. Mais comment c'est là? Il y a 300 plaintes contre lui. Même le député de Tia Salé, écrivez son nom là, le député de Tia Salé, Assalé Djomogo, il a porté plainte contre comment c'est. Vous respectez la République. Un élu de la nation qui porte plainte contre un faussaire, un truand. Il n'est pas entendu. Mais quand c'est pour appeler Damana Picasse parce qu'il a dit qu'une graine a poussé dans l'AES et que la graine va pousser à Abidjan, là vous pouvez appeler Damana Picasse pour l'auditionner. Il y a un pays plus désordonné que la Côte d'Ivoire. Il y a un pays plus désordonné que le pays de Draman. Foutez la paix aux Ivoiriens. Toi tu peux menacer quelqu'un. Faut venir ici, viens devant nous. Champion, quand tu vas venir ici, là, même comme on va sortir devant toi, et puis il n'y a rien. Toi, Hams, quand tu vas venir en drap devant toi, et puis elle te dit ça, Didi, et puis il n'y a rien. Tu es un plaisantin petit. Faut te calmer. Vous menacez. Toi, tu peux faire qui? Toi, tu vas attraper Kalash. Toi, tu vas attraper. Même toi, Palo, là, quand ça a commencé, il va fuir. Toi, Palo, là, c'est un plaisantin. Il a fui déjà. En 2000, après la crise post-électorale, en 2000, il a fui la Côte d'Ivoire. Il allait à Bouaké. Il est resté à Bouaké pendant 2 ans. Tu n'es pas au courant de ça? Il est resté à Bouaké dans la rébellion pendant 2 ans. Il ne pouvait pas revenir le temps de l'exil d'après lui. C'est le président Gbagbo Laurent qui a été magnanime pour le faire rentrer à Abidjan. Il n'est pas seul. Il y a les officiers de gendarmerie qui étaient lui à Bouaké là-bas. Et j'ai tous leurs photos et leurs listes. Il ne faut pas distraire les gens. Donc, toi, parle aussi qui compte là. C'est un plaisantin. Le problème aujourd'hui à la gendarmerie, c'est qu'on a pris des rebelles. D'accord? Parmi les rebelles de Ouattao, là, on a pris des rebelles qu'on a incrustés dans la gendarmerie. Ceux à qui on a donné 17 millions des villas là, ils sont aujourd'hui plus de 300 dans la gendarmerie. Même quand on fait les virements bancaires, quand ils sont à la banque pour prendre l'argent là, ils ne savent pas écrire. C'est leurs collègues qui prennent bic et feuille pour remplir les bulletins là, leurs chèques là, et puis on donne l'argent. Vous n'êtes pas au courant de ça? Moi, c'est Zignal là, vous allez menacer quelqu'un. Vous pouvez rien créer. On va libérer notre pays. On va libérer ce pays là. Et les Ivoiriens seront délivrés. Parce que j'ai comme l'impression que vous les avez envoûtés, vous les avez ensorcelés. Parce que voilà un pays de merde, on fait de la merde, on fait tout ce qui est mauvais, mais les Ivoiriens sont les pires, regarde. Non, ils vont se réveiller forcés. Donc toi, Hams, ferme ta sale gueule. Maintenant, on va avancer. Daouda, viens te prendre ta vidéo ici. Voilà, on va écouter Daouda et après, je poursuis la locution. Excusez-moi pour la voix, vous savez, je vous ai dit que je suis grippé. Voilà pourquoi je ne suis pas très actif dans ce temps-là. Voilà. Alors la vidéo, elle est où? Suivez, c'est parti. Le cas de Charles Blé Goudé, qui a été condamné à la haie pour des crimes. En Côte d'Ivoire, il est condamné pour les mêmes crimes. Est-ce que vous ne trouvez pas ça? Il n'est pas condamné pour les mêmes crimes. Mais si. Dites-nous pourquoi il est condamné en Côte d'Ivoire. Il n'est pas condamné pour les mêmes crimes. C'est comme Gbagbo, il n'est pas condamné pour les mêmes crimes. Non, Gbagbo, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, il est condamné pour la casse de la BCAO. C'est bien ça. Mais pour Charles Blé Goudé, c'est quoi, monsieur le ministre? C'est pas pour les mêmes crimes. Donc dites-le. Mais je refuse de commenter des décisions de justice. Ça, c'est une fuite en avant, monsieur le ministre. Ah non, c'est pas une fuite en avant. Non. Vous me dites de commenter des décisions. Parce que c'est ça le fond du débat. Vous voulez débattre du fait que Blé Goudé, qui est frappé par une décision de justice, je dis une décision de justice, qu'on soit d'accord ou pas, elle s'impose. Moi, je retiens que, monsieur le ministre... Non, mais c'est ma position. Vous pouvez exprimer votre point de vue. Et je pense que les Ivoiriens pensent la même chose que moi. Il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai paraphrasé le président Gbagbo pour dire on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections sont passées. Donc, on ne peut pas parler des opposants. On ne peut pas appeler à l'union des opposants et ne pas savoir qui sont ces opposants, d'après eux, qui sont dans cette union-là. Daouda a posé une question pertinente, une question plus que fondamentale. Et avant, parce que cette émission a eu lieu il y a quelques jours, mais avant que tu poses cette question, je l'ai déjà posée. Je l'ai déjà posée au peuple de Côte d'Ivoire et à Blé Goudé lui-même. Je lui ai dit de nous dire, le président Gbagbo a été condamné à 20 ans pour braquage de la BCAO. Lui, il a été condamné pour quoi? J'ai posé la question. Personne n'a daigné répondre à la question posée à Johnny et de Johnny. Et pourtant, c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Cher camarade, j'aimerais dire à Daouda, merci. Voilà pourquoi tu as dit que je ne suis pas ici pour clasher. Et il faut que l'opposition, bien entendu, endurcisse le temps. Voilà. Il ne faut plus s'amuser. On est arrivé ici, là. Voilà. Il faut être ferme dans sa manière de parler. Moi, je ne suis plus ici pour les caresser. Hein. Je ne suis plus ici pour dire, mais je t'en attends, mais je t'en attends. Je ne suis pas là pour ça.
On est ici pour libérer notre pays. Donc chacun doit porter sa tunique, chacun doit porter son habit de combat et on libère notre pays. Après ça, là, les discours littéraires, les discours intellectuels, les discours de politesse, là, on va faire ça. Parce qu'on a fait ça aussi. Mais pour l'heure, là, on n'est pas dans le discours de politesse. Hein. Parce que ceux-là, quand tu leur parles poliment, ils ne comprennent pas. Hein. Vous avez vu, on a parlé poliment. Vous-même, vous avez parlé poliment. On dit que Gbagbo n'est pas candidat. On dit que Soro n'est pas candidat. On dit que Tidjane Thiam n'est pas candidat. Alors que vous parlez poliment. Hein. Donc c'est pour dire que ceux-là, ils ne comprennent pas ce discours. Ils se reconnaissent dans la brutalité et dans la sauvagerie comportementale. Et c'est à juste titre que M. Sarkozy Bani disait que Alassane Dramane Ouattara ne conçoit l'amitié que dans la soumission. C'est-à-dire que lui, là, il a mis un toi quand tu es soumis à lui. Voilà. Mais c'est lui, là, qui est Dieu. Est-ce que lui, il est Dieu pour qu'on lui soit soumis? Donc il faut endurcir le ton. Il faut endurcir le ton. Il y avait dit ça à l'opposition. Maintenant, il y a un répondre à Daouda. En tout cas, merci à toi. Je ne sais pas si on t'a blagué pour poser cette question-là. Genre, pour distraire l'opinion. Puisque lui, comme il est démasqué, il est en train de multiplier les interviews. Je le connais. C'est sa méthode. Il envoie ses grigous là, de soi-disant cyberactivistes. Et lui-même, il multiplie les interviews parce qu'il ne supporte pas les critiques. Quelqu'un qui peut répondre à un avatar qu'on appelle Chris Yapi. Ma réponse à Chris Yapi. Chris Yapi n'a pas le visage. Mais toi, tu réponds à Chris Yapi. Mais depuis Johnny Pacheco a parlé là, tu n'as pas qu'à de faire communiquer pour dire non, Johnny, tu m'as. Tu connais. Moi, je m'assois et puis les preuves vont parler. Et je ne parle pas pour parler. J'ai dit que ma démarche de faire en sorte que l'opposition soit unie là, tu n'en fais pas partie. Parce que toi, tu as une plainte pour l'opposition. Donc, Daouda a posé une question pertinente. Pourquoi tu as été jugé à la CPI? Parce que un fait qui est jugé dans une juridiction, les mêmes faits-là ne peut pas être jugé devant une autre juridiction. C'est-à-dire, ce que la CPI te reprochait là, on ne peut pas te rejuger. Dans aucun tribunal au monde, on peut te rejuger pour les mêmes chefs d'accusation. La loi, c'est la loi. Toi, on t'a condamné pourquoi? Les 20 ans que tu as eu là, c'est pourquoi tu as eu les 20 ans. La question, il faut répondre à ça. C'est pas à Montano. Il faut répondre à la question. Tu as eu 20 ans, pourquoi? Mais c'est simple, j'ai dit aux Ivoiriens. C'est pour légitimer le retrait de Gbagbo sur la liste électorale, c'est tout. C'est pour dire à Gbagbo, mais pourquoi tu te plains? Blé a eu 20 ans aussi, non? Si tu as 20 ans, si Blé, puisque Blé lui-même, c'est le seul opposant dans la vie, hein, qui dit non, lui, on a retiré son nom sur la liste électorale, mais lui n'est pas pressé. Lui n'est pas pressé. Mais les gars, quelqu'un qui dit lui-même qu'il n'est pas pressé là-haut, vous parlez d'union de l'opposition, vous le mettez dedans pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont pressés, qui sont unis pour enlever Ouattara au pouvoir. Mais lui, il n'est pas pressé pour enlever Ouattara au pouvoir. Donc, il fait quoi dans l'union? Voilà pourquoi Laurent Gbagbo ne sera jamais dans votre union. Parce que votre union, là, il y a trop de faussaires. Il y a trop de cocus dans l'union. Laurent Gbagbo ne sera jamais dans cette union. Donc, quand on n'est pas pressé, mais on fait quoi dans l'union? Voilà la question. Donc, j'aimerais dire simplement, le monsieur, là, il dit, si nous, on prend arme contre Ouattara, lui, il va se dresser contre nous. Parce que lui, il est patriote. Et qu'il est pour la République. Donc, si nous, on prend arme contre Ouattara, là, lui va se dresser contre nous. Si Laurent Gbagbo, c'est pas un putschiste Laurent Gbagbo, mais si Gbagbo prend arme contre Ouattara, lui, Blé Goudé, il va se dresser contre Gbagbo. Son message, il est clair. Son message, il est clair. C'est lui qui dit, est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, il n'y a pas des gens pour réfléchir comme Ousmane Sango? Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour réfléchir comme Ousmane Sango? Mais il parle à qui? Il parle à Gbagbo Laurent. C'est pas à Ouattara qu'il parle. C'est Gbagbo Laurent qui parle. Donc c'est à Gbagbo Laurent qui est trop son camarade. Tu ne peux pas réfléchir comme Ousmane Sango. C'est pas lui. C'est Gbagbo qui lui a donné le nom. C'est pas lui. C'est Laurent Gbagbo qui a gâté lui-même son propre nom, Gbagbo. En prenant ce crabe-là pour le mettre auprès de lui. C'est lui, Gbagbo, qui a gâté son nom. Voilà pourquoi l'homme-là pense qu'ils ont trop joué bien ensemble. Et qu'ils sont trop camarades. Vous comprenez? Mais je vais expliquer les choses à Daouda. La chose, elle est simple. La question que tu as posée n'aura pas de réponse. Parce que c'est fait à dessein. S'ils ont récupéré Johnny à l'époque, s'ils ont récupéré Soukou, etc., c'est pas ton Bapela qui n'ont pas récupéré. Voilà, mais il n'a pas le courage de se défaire du nom de Gbagbo. Il n'a pas le courage. Parce que, comment tu peux dire que c'est ton père d'après toi, mais un père qui ne veut pas te recevoir? Et on parle, non, c'est Nadi Bamba, Nadi Bamba. Tu penses que Gbagbo c'est un enfant? Laurent Gbagbo là c'est un enfant. Toi-même tu n'es pas un enfant. Toi tu reçois qui tu veux. Toi on peut t'imposer de recevoir tant ou tant. Et puis ça Gbagbo l'aurait pas imposé ça. Il faut respecter les messieurs. Il faut le respecter. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas un enfant.
Ce n'est pas une question de Nadi Bamba. Mais la question que Daouda a posée là, la réponse, c'est que Ouattara t'a condamné à 20 ans exprès pour que on te retire sur la liste électorale et qu'on puisse retirer Gbagbo aussi sur la liste électorale. Voilà le schéma. Le plan commun dans lequel tu es là, c'est le schéma qui est là. Voilà pourquoi il n'aura jamais de réponse à la question posée. Sinon, toi, tu inquiètes, Ouattara. Toi, c'est Gbagbo le rend en vie. Toi, tu n'es rien. Toi, tu ne peux pas, même si tu as eu 1% devant Ouattara, tu es fort. Toi, tu peux faire l'élection à Ouattara et tu as gagné. Tu n'es rien, champion. Parce que toi, tu sais qu'on ne va pas voter pour toi. Tu ne peux pas gagner Ouattara, donc tu ne l'inquiètes pas. Mais toi, on te prend pour légitimer le retrait de Gbagbo. Pour enlever Gbagbo, là, on a besoin de toi. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais expliquer les choses ici aux gens. Parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Je vous montre rapidement une photo. Ce monsieur-là, il s'appelle Kakou Brou, à l'état civil. Son nom, c'est le maréchal Kabé. C'est lui qui m'a appelé. Je tiens à rappeler que je le connais avant même de faire la politique. Quand j'étais à la FESI, je le connaissais. D'accord? Et on a eu plusieurs fois à boire dans son bar, le Marais. D'accord? Même après l'élection de Surukou à la tête de la FESI, on était au Marais avec lui. Donc je connais Kabé. D'accord? Mais je vais parler de l'homme politique Kabé. Voilà, qu'il est devenu aujourd'hui. Il était colonel de la marine marchande. C'est Laurent Gbagbo qui l'a mis à la marine marchande. D'accord? Et pour la petite histoire, même quand il était à l'école de gendarmerie, et que mes promotionnaires, c'est sur la promotion qu'il est rentré à l'école de gendarmerie. Quand on l'a pris, on le formait comme ça, là, il pleurait. Il appelait Gbagbo. Pourquoi on les laisse tranquilles? Donc, à cause de lui, là, sa promotion, là, on ne les touchait pas. On les laissait à l'école de gendarmerie. Mais il est sorti commandant. D'accord? Et après la crise post-électorale, puisque c'était un pro-Gbagbo dans l'arme, un pro-Gbagbo dans l'âme, Maréchal Kabé. Après la crise post-électorale, il a fui par le Ghana, où il était exilé. D'accord? Ce monsieur-là, est-ce que vous savez comment il est arrivé en Côte d'Ivoire? Et pourquoi aujourd'hui il est député et au président ici? Vous allez voir. Moi, je ne m'en passe grave. Hein? Et je ne m'en passe une chose. Hein? Voilà. Un instant. Voilà, le voici ici. Aujourd'hui, il est député RDR. Député RDR, c'est-à-dire que député de Draman Ouattara. Alors, c'est Charles Blé Goudé qui a convaincu Kabé, Maréchal Kabé, non seulement de revenir en Côte d'Ivoire pour servir la République, et c'est le même Charles Blé Goudé qui a convaincu Kabé de rallier le RDR. Si Kabé aujourd'hui a laissé Gbagbo là, c'est un nom. Ne cherchez pas des noms, c'est Gbapé. C'est lui qui quand on parle de serpent dans le pantalon là, c'est lui là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, ne vous en faites pas. Gbagbo a perdu son fils Kabé là. À cause de qui? Charles Blé Goudé. Oh, lui, c'est un RDR. Et pourtant, quand tu ne parles du maréchal Kabé à l'époque, tu connais. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il est RDR. Et Blé, il le sait. Tout ce qu'il dit là, Gbagbo, c'est ça. Il ne sait pas d'inventer les choses. Tout ce qu'il dit là, il sait. Et tous, ils savent ça. Voilà. Même son ancien directeur des cabinets, tout ce qu'il dit là, et tous, ils savent. Donc, j'ai dit, Kabé que vous voyez là, c'est Blé qui a envoyé Kabé au RDR. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je vous montre ici ce monsieur-là. Il s'appelle Alain Toussaint. Allez demander à Alain Toussaint comment il s'est retrouvé au RDR. Alain Toussaint est au Canada. Il a fait une demande de visite à la CPI à Laurent Gbagbo, laquelle demande ne lui a pas été accordée. Mais Blé Goudé lui a accordé une demande. Blé Goudé lui a dit de lui faire une demande à lui. Lui, il va venir le voir. Il allait à la CPI pour aller voir Blé. Et Blé va lui dire, c'est lui que Blé il a formaté son esprit. Quand il est sorti de là, Alain Toussaint a changé de route. Et pourtant, vous savez très bien que ce monsieur-là, il était prêt pour le président Gbagbo. Devant tous les médias, Alain Toussaint était prêt à mourir pour le président Gbagbo. Sa rencontre est Blé Goudé. Alain Toussaint a changé de trajectoire. Aujourd'hui, il est LDR. Donc Gbagbo vient de perdre 2 de ses fils à cause de ce serpent dans le pantalon que Charles Blé Goudé. Alain Toussaint, il vient. Et puis il sait que Johnny Paté ne comprend pas. Tout ce que j'ai dit là. Kabé est là. Alain Toussaint est là. Il le savent très bien. Voilà. Allez, photo suivante. Surukou Tremé, Serge Kofi, est secrétaire général de la FESI. Alors, je vais vous expliquer, Yeri. Aujourd'hui, quand je m'assois, non, Blé, tu es un homme dangereux. Tu es un homme dangereux. Aujourd'hui, chers camarades, quand je m'assois, et puis je regarde mon parcours, et puis je vois la main de Blé Goudé dedans,
J'ai dit, ouais, tu es un homme dangereux. Je viens. Tu es un homme très dangereux. Et je vais t'expliquer pourquoi tu es un homme dangereux. Souloukou Tremé était un fervent lieutenant du président Gbagbo Lora. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Gbagbo Lora? Souloukou Tremé. Il était prêt pour le président Gbagbo Lora. Souloukou Tremé, lorsqu'il a commencé, bien entendu, à échanger avec Charles Blé Goudé, Souloukou Tremé a basculé au FPI pro-Afi N'Guessan. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait deux tendances. Il y avait le FPI Sangaré et il y avait le FPI d'Afi N'Guessan. Et le FPI de Sangaré se disait être le FPI de Gbagbo parce que eux ils disaient que le FPI appartenait à Gbagbo. D'accord? Afi N'Guessan disait que eux ils étaient dans le faux, dans le mensonge. Et donc, le FPI auquel lui il appartient là, c'est un FPI qui est authentique parce que Gbagbo Lora ne s'est jamais solidarisé de Sangaré. Gbagbo Lora n'a jamais signé un papier pour être président du FPI. Souloukou Tremé a été convaincu par Gbapé, Blé Goudé, que c'est Afi N'Guessan qui est dans la vérité. Et donc, lui, il va s'allier à Afi N'Guessan. Maintenant, écoutez très bien ce qui va se passer. Non, Dieu a su m'utiliser dans des moments. Dieu a su m'utiliser dans des moments et je rends gloire à Dieu.